Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Au Quotidien. Nous sommes le mercredi 10 avril et cette édition est présentée par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans le JT, la Fédération française des motards en colère qui organise une manifestation ce samedi. Oui, l'association proteste contre le contrôle technique obligatoire pour les deux roues. Il sera mis en place à compter du lundi 15 avril. On en parle avec Didier Grison. Il est coordinateur de la Fédération française des motards en colère de la Sarthe. Et puis dans la suite, les libraires et bouquinistes d'occasion créent leur événement au Mans. Ça s'appelle la mensuelle du livre et du vinyle. Le rendez-vous est fixé tous les deuxièmes samedis du mois. Et la première aura lieu ce samedi, place des Jacobins au Mans. On en parlera à 18h45, mais avant ça, place à l'actu. Au sommaire de ce mercredi 10 avril, le dernier jour de procès dans l'affaire de la rixe mortelle au Sablon. 25 années de réclusion, c'est la peine requise ce mercredi par l'avocate générale contre le principal accusé. La veille, il avait avoué avoir porté le coup de couteau mortel. Le département de la Sarthe mise sur le tourisme à vélo. L'itinéraire La Vélo Buissonnière a maintenant son guide dédié. L'idée, développer la fréquentation de ce chemin encore peu connu. Et puis on en sait plus sur la prochaine édition de Le Mans fait son cirque. On vous révèle toutes les nouveautés attendues cette année. Allez Anthony, on commence ce journal, troisième et dernier jour de procès aux assises. Sur le banc des accusés, 3 hommes poursuivis pour meurtre et tentative de meurtre en mai 2021. Lors d'une bagarre au Sablon, un jeune Afghan est mort de plusieurs coups de couteau sur fond de trafic de stupéfiants. Enzo Maubert. 25 ans et 20 ans de réclusion criminelle, voilà ce qu'a requis l'avocate générale en ce troisième jour de procès pour les 3 accusés. Elle a retenu le meurtre pour l'un, la tentative de meurtre pour les 2 autres. Une accusation fondée selon elle par les armes utilisées, notamment majoritairement des couteaux. La force du coup mortel aussi porté à Sawab Ahmadzé, une plaie de 10 cm dans le thorax. Le résultat, selon elle, je cite, d'une riposte d'un petit mafieux ridiculisé qui s'était entouré d'une garde rapprochée. Une garde rapprochée de 2 hommes présents au procès pour laquelle ses avocats ont plaidé l'acquittement. Selon eux, ils ont bien participé à la rixe, il n'y a aucun doute dessus. Mais il y a débat quant à leur application dans le meurtre. Reste que sur les 12 plaies au total, seuls 2 ont trouvé leur auteur. Matioula Kogeni, le principal accusé, il a finalement reconnu hier lors de l'audience avoir porté le coup mortel sur Sawab Ahmadzé. Tout est allé très vite. À aucun moment j'avais dans la tête de tuer une personne, dira-t-il. Ses avocats ont d'ailleurs demandé la requalification en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans ce cas-là, il risquerait 15 ans de prison. Le délibéré est en cours. Le verdict, lui, est attendu dans la soirée. Justice toujours, avec un nouveau rebondissement dans l'affaire Dany Le Prince. Oui, c'est une information révélée par nos confrères du journal Le Parisien. L'ex-femme de Dany Le Prince a été placée sous le statut de témoin assisté. Concrètement, ça veut dire que la justice dispose d'indices qui rendent vraisemblable sa participation au quadruple meurtre commis à Torigné-sur-Dué le 5 septembre 1994. Dany Le Prince, lui, attend toujours son procès en révision. En 1997, il avait été condamné à la prison à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Un mot de sécurité maintenant avec la tenue ce mercredi du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Oui, c'est une instance qui concerne les 20 communes de Le Mans Métropole avec différents représentants, la police, la gendarmerie, le préfet ou encore les élus des villes concernées. Un moyen pour eux de discuter des sujets du moment. Dans l'agglomération mancelle, les cambriolages ont baissé en 2023, mais le point noir reste le vol de véhicules en hausse de 10%. La ville du Mans s'est aussi lancée dans un déploiement plus important des caméras de surveillance. 34 ont été installées en 2023 et de nouvelles caméras devraient aussi être installées dans les différentes communes de Le Mans Métropole. Allez, on prend l'air maintenant, on respire direction la nature et le vélo avec la Vélo Buissonnière. La Vélo Buissonnière, oui, c'est un parcours inauguré à l'été 2020, 240 km et 3 départements traversés. Pour simplifier le voyage des cyclistes et promouvoir cet itinéraire, le département de la Sarthe, par l'intermédiaire de Sarthe Tourisme et les éditions Ouest France, publie un guide sur cette Vélo Buissonnière, un trajet qui reste encore confidentiel, mais qui prend de l'ampleur. Colin Ancel et Othélie Brion.
C'est un parcours niché en pleine nature qui s'étend d'Alençon à Saumur, en passant par la Sarthe. Inaugurée en 2020, la vélo buissonnière a remplacé la V44. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de personnes qui fréquentent un parcours comme vélo buissonnière. Mais comme vous le savez, il y a des parcours qui sont très fréquentés, plus que d'autres. Et puis comme c'est un nouveau parcours, justement, il faut le faire connaître à l'ensemble des touristes. Et donc l'utilité de ce guide, c'est aussi de découvrir ce parcours par l'intermédiaire d'un livre. Un guide pour promouvoir ce parcours, 8 étapes, 4 escapades, hébergements ou encore moyens de réparation sur le chemin sont présentés, ainsi que des suggestions de visites patrimoniales. En février, la vélo buissonnière est entrée dans le top 5 des meilleures véloroutes européennes de l'année. Parce que j'étais à Utrecht au niveau de la remise des prix, les gens nous disaient donc vous devez avoir un monde énorme au niveau de cette vélo buissonnière. On leur dit non, pas encore, ça va se développer. Et c'est d'ailleurs le but de ce vélo guide, de nous aider à développer et de faire connaître ce patrimoine. Mais aujourd'hui, on a des progressions qui sont particulièrement significatives, c'est clair. Significatives, peut-être, mais pas excessives. Et c'est tant mieux pour certains utilisateurs, à commencer par l'auteur de ce guide, heureux de la quiétude et de l'expérience en pleine nature. Pour l'instant, ce n'est pas encore l'autoroute. Et quelque part, c'est aussi l'objectif. La vélo buissonnière, elle se veut aussi un peu à rebrousse-poil des grandes véloroutes, on va dire plus médiatiques. Mais par contre, je sais que tous ceux qui l'ont essayé, entre guillemets, l'ont adopté. L'ouvrage est vendu au prix de 15,90 €. La vélo buissonnière tend tout de même à se développer telles ses grandes sœurs de la région, comme la Loire à vélo ou la Vélocéan par exemple. On continue de parler deux roues avec le contrôle technique pour les motos, puisque la Fédération des motards en colère n'en veut pas. Oui, et pourtant, la mesure est rendue obligatoire par la législation européenne. Le Conseil d'État avait laissé 2 mois au gouvernement pour se mettre en conformité avec le droit européen. Et le contrôle technique des motos et des scooters entre en vigueur à compter de ce lundi. Didier Grison, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de la FFMC, la Fédération française des motards en colère. Alors, dans un premier temps, ce sont les véhicules dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2017 qui sont concernés. Le contrôle technique sera obligatoire tous les 3 ans et votre association se bat depuis des années maintenant contre ce contrôle technique. Pourquoi vous êtes défavorable et toujours défavorable à cette mesure ? Alors nous, la Fédération française des motards en colère est défavorable à ce contrôle technique parce que le motard, avant de partir, contrôle sa moto. Il contrôle l'état des pneus, la chaîne, l'éclairage, les freins, parce qu'on n'a pas de carrosserie. C'est le premier point. Le deuxième point, quand vous passez vos permis moto, il y a déjà ce contrôle du véhicule avant de partir. Et on apprend à vérifier l'état de son véhicule avant de partir. Donc voilà, et le contrôle technique, ça fait à peu près plus de 15 ans qu'on en parle. Donc ça suffit, cette vérification sommaire, l'état des pneus, la chaîne, etc. Bien sûr, sachant qu'il y a 0,3% des accidents dû à un défaut matériel. C'est très peu. 0,3% pour les motos ? Pour les motos, dû à un accident matériel. J'ai oublié un problème technique sur une moto. 0,3, c'est 3 fois. Ça fait une vingtaine d'accidents en France, c'est ça, par année ? Par année, et encore, c'est vraiment des petits accidents. Par contre, on a... Mais même si c'est que 20 accidents par an, c'est quand même la vie de personne qui est en jeu. Est-ce que c'est pas un argument qui pourrait légitimer ce contrôle technique ? Non. Pour nous, non. Pour nous, c'est pas la bonne argument pour les motards. Tout ce qui est motard, 2 roues motorisées, 2 et 3 roues motorisées, sachant que je vous dis, et par contre, si vous prenez les statistiques des assurances, il y a 3% des accidents dus à mauvais état de la chaussée, des routes en France. Vous dites que les motards contrôlent leurs véhicules. Est-ce que c'est vraiment le cas de tous les motards ? Est-ce qu'il n'y en a pas, même si c'est une minorité, qui roulent encore avec des motos anciennes ou qui ne sont pas en bon état ? On ne voit plus de motos comme on voyait avant. C'est comme tout, les gens font attention. Après, voilà, il y a toujours des motards qui modifient leur moto, mais après, voilà, c'est minime par rapport au nombre de véhicules qu'il y a d'immatriculés. Les automobilistes, eux, ils sont soumis au contrôle technique depuis plus de 30 ans maintenant. C'était en 1992 que cette obligation elle a été instaurée. Est-ce que ce n'est pas équitable, quelque part, que les motards soient eux aussi soumis à ce contrôle technique ? Équitable, c'est un grand mot. Sachant qu'au début, le contrôle technique des voitures, je m'en souviens très bien, c'était à la revente du véhicule.
vous vendez votre voiture, vous la passiez au contrôle technique. C'était une assurance, mais après c'est devenu tous les 4 ans et maintenant c'est tous les 2 ans. Et au début, le contrôle technique pour les motos, c'était ça, c'était à la revente de la moto. On s'est dit pourquoi pas. Après c'est une assurance pour celui qui va acheter la moto, mais non, c'est pas ça. C'est de contrôle technique pour 3 ans et après ça descendra, je pense que tous les 2 ans. Il y a aussi la question du prix, c'est un des motifs aussi de votre opposition. Le gouvernement parle d'une 50aine d'euros à peu près par contrôle technique. Oui. C'est trop cher, 50 euros? Pour faire du visuel, oui. Ça, 50 euros, moi je dis pour faire du visuel, c'est trop. Voilà, sachant que les motos, ils vont arriver, ils vont les caler, ils vont contrôler ce qu'il y a à contrôler sur la moto, ils ont une liste. Et c'est que du visuel. Même c'est les freins, l'état de la chaîne, voilà, l'éclairage, les clignotants. Voilà, l'équipement de freinage, on a la liste. C'est l'identification du véhicule, l'équipement de freinage, la direction, la visibilité. Dans la visibilité, votre position, les équipements électriques. Alors, il parle des essieux. Sur une moto, il n'y a pas d'essieux, c'est un cadre, déjà d'une. Et après, autre matériel, la nuisance, le bruit et la pollution. Le bruit, il n'y a pas comment on appelle j'ai pas arrivé pas de contrôle sur le niveau bruit sonore des motos? Non, parce que parce qu'ils n'ont pas les appareils, ils ne sont pas encore homologués. Donc c'est un peu compliqué. Donc pour faire un contrôle du bruit de sonomètre, il faut quand même un endroit spécifique pour le faire. Ils peuvent pas faire ça. Votre colère, vous allez la faire entendre. Ce samedi, vous prévoyez de manifester. Il y a un rendez-vous qui est fixé avenue Pierre Pifot, rendez-vous à 8h voilà. Ce samedi. Vous attendez des centaines de motards, comme à chaque fois que vous manifestez. Vous prévoyez de bloquer les centres de contrôle technique samedi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, on espère avoir du monde. Et samedi, on ira bloquer les centres de contrôle qui pratiqueront qui pratiquent sur les motos. Voilà. Et après, suivant le nombre, on ira rejoindre nos copains de la Fédé 61 au 49 pour leur donner un coup de main pour leur manif. Merci Didier Grison. Je vous en prie. Allez Anthony, direction, on reste au Mans, mais direction le don du sang qui se renouvelle. Oui, exit la traditionnelle salle Barbara, c'est à la piscine des Atlantides qu'il fallait se rendre ce mercredi pour donner son sang. 120 personnes ont fait le déplacement. L'établissement français du sang mise sur de nouveaux lieux plus atypiques pour attirer de nouveaux donneurs et d'autres sessions sont d'ores et déjà prévues. On écoute Catherine Brûlé-Delahaye, elle est élue à la ville du Mans et elle est au micro d'Othélie Briand. Au mois de juillet, nous allons aller à la Cité du Cirque, le Plongeoir, et au mois de novembre, ça va être à la Scène Nationale, au théâtre. Donc c'est vraiment des lieux différents, mais qui sont importants, et puis peut-être que ça va permettre à certaines personnes qui donnent leur sang de découvrir un lieu extraordinaire. Allez, c'est le retour d'un des plus grands festivals de cirque de la région. Oui, on parle de Le Mans fait son cirque, évidemment, 20 000 festivaliers l'an dernier. Ça commence le 22 juin. Enzo Maubert nous explique les nouveautés pour cette année. 90 représentations, 24 spectacles, Le Mans fait son cirque revient encore plus fort. D'abord avec une tournée régionale du 17 mai au 9 juin et puis avec toujours autant de nouveautés pour le festival qui se déroulera à partir du 22 juin. Avec ce billet live SNCF qui va permettre à l'ensemble des Ligériens et des Ligériennes de pouvoir venir au festival avec un seul billet à tarif réduit. Et puis ce focus autour de la création ultramarine avec plusieurs équipes de La Réunion qui vont être ici pour pouvoir proposer en fait leur écriture et présenter leur spectacle. Donc ça va être des choses qui vont faire comme ça ce sel. Sur la promenade Newton, c'est un funambule qui marquera l'ouverture du festival et chacun est appelé à participer. On va proposer aux habitants et aux habitantes du quartier des Sablons-Bordewines, mais également de la ville, de venir rejoindre cette aventure en participant au spectacle, en devenant cavalettistes, qui sont des personnes nécessaires au spectacle, qui retiennent le cap. Donc, pas de choses spécifiques, avoir plus de 18 ans et être disponible pour faire une représentation et le jour du spectacle et participer à cette aventure humaine très rare qu'est ce spectacle. Une cinquantaine de cavalettistes sont recherchés. Pour participer, une adresse mail projet@leplongeoir-cirque.fr.
Voilà, c'est la fin de l'actu. Dans quelques instants, on parle de la mensuelle du livre et du vinyle. Restez avec nous, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, vous le voyez, des conditions encore mitigées. Malheureusement, des nuages qui resteront encore assez nombreux, notamment sur la partie ouest du territoire. Des nuages qui vont continuer de gagner un petit peu plus de terrain. Ils vont finir par recouvrir l'ensemble du département de la Sarthe, mais également nos départements voisins dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors la douceur, elle restera quand même au rendez-vous. Vous le voyez avec ce mercure compris entre 12 et 15 degrés au cours de ce mercredi soir, 12 degrés à Sille-Guillaume, 13 degrés pour Alençon, pour Mamers ou encore du côté de Laval, comptez 14 degrés au Mans, pour Tours ou encore à Blois, jusqu'à 15 degrés pour la Flèche ou encore du côté d'Angers. Alors pour la journée de jeudi, au petit matin, vous voyez, ce sera globalement le même type de temps avec ces nuages qui resteront assez nombreux sur l'ensemble du territoire. Ce sera quand même assez compliqué de voir les rayons du soleil. Les températures au lever du jour entre 8 et 10 degrés. 8 degrés à Mamers ou encore du côté d'Angers. Même chose du côté de Malicorne pour Pont-Valin ou encore au Mans. 9 degrés à Vendôme et pour Blois jusqu'à 10 degrés à Laval ou encore du côté de Tours, 1 degré de plus pour Alençon. Pour la suite de votre journée, peu d'évolution avec ces nuages qui resteront très nombreux sur l'ensemble du territoire. Côté température, celles-ci évolueront entre 16 et 18 degrés. 16 degrés à Mamers ou encore pour Laval, 17 degrés au Mans, pour Blois, pour Vendôme ou encore à Tours, 18 degrés du côté d'Angers. Pour la journée de vendredi, un ciel plutôt variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, parfois un petit voile nuageux, mais cela ne devrait pas trop gâcher cette sensation de beau temps. Et puis samedi, de nombreux nuages, mais de la douceur en perspective. On y reviendra bien évidemment lors d'un prochain bulletin météo. Passez les amis une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite d'Au Quotidien. Si vous nous rejoignez, avant de rejoindre notre invité, on va faire un point sur la qualité de l'air dans notre département ce jeudi. Les concentrations d'ozone sont en baisse et en raison des vents faibles provenant de l'ouest et donc peu propices à l'import d'ozone océanique. Ça se traduit donc par un indice de la qualité, vous en êtes presque habitué, moyenne dans notre département. Allez, on parle de la mensuelle du livre et du vinyle. Ça va se passer tous les deuxièmes samedis du mois. Et la première, c'est ce samedi, place des Jacobins au Mans. Frédéric Mignon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes libraire au Mans. Le Mans, ville du livre, avec Faites Lire, avec aussi les deux grosses librairies qu'on connaît bien, la librairie Bulle aussi. Mais c'est aussi une ville de bouquinistes. Vous êtes pas moins de 6 ou 7 bouquinistes dans le centre-ville, des spécialistes du livre d'occasion, du livre pas cher ou du livre cher aussi, et vous avez créé cet événement, la mensuelle du livre. Alors, c'est quoi cette mensuelle du livre? C'est l'an dernier, il y avait l'aéroport qui avait été, mais le port n'est pas encore le lieu d'animation que souhaite la mairie. Je pense qu'ils y travaillent. C'était quai Amiral Lalande. Voilà, c'était au port, ouais. Oui, quai Amiral Lalande, ouais. Exactement. Et donc, on n'a pas eu la fréquentation espérée. C'est un peu loin du centre-ville, c'est pas aussi bien desservi. Donc, on a parlé avec la mairie et on a imaginé faire ça dans un lieu beaucoup plus central, donc place des Jacobins, allée des Veuves, qui est l'allée, voilà, qui est l'allée entre la place du jet d'eau avec ses cafés, la ligne de tram et le pâté. Et qu'est-ce qui va s'y passer concrètement? Alors concrètement, il y a une douzaine de libraires, dont certains sont spécialisés dans la BD, donc d'autres qui vendent toutes sortes de livres, du poche à quelques euros, à des très beaux livres anciens, à des reliures. Et donc et puis il y a un marchand de vinyle. Pour le moment, il y en a un. Il devait y en avoir deux, mais le second ne viendra sans doute que le mois d'après. Du livre d'occasion à 100%. Hein, uniquement pas de neuf, hein. Du livre d'occasion, pas de livre neuf. On y trouve alors du coup tout type de livres, hein, c'est ce que vous nous disiez. Et ces libraires d'ailleurs, ils viennent d'où? Alors c'est des Sartois essentiellement? Alors, majoritairement des libraires sartois
qui ont ou qui n'ont pas de boutique. Hein. Certains ne vendent que sur les marchés ou en ligne. Et il y en a aussi 2 qui viennent de Mayenne et 1 qui vient d'Angers. C'est devenu une nécessité pour vous, une nécessité économique aujourd'hui de sortir de vos boutiques, enfin de sortir les libraires des boutiques pour les implanter en centre-ville notamment? Oui, alors on n'a pas tous la même pratique, mais on est assez nombreux à penser que la boutique ne suffit pas, qu'il faut sortir sur les marchés, qu'il faut sortir sur les salons, qu'il faut créer des événements et aussi qu'il faut aller vendre en ligne. Et vous avez justement parlé des ventes en ligne. Est-ce que c'est un moyen de faire de la concurrence aux ventes d'Internet, etc. Comment ça? Aux plateformes de distribution type Amazon, est-ce que c'est un moyen de justement Alors, non, enfin, je veux dire, Amazon, il n'y a rien à faire contre. Enfin, mais effectivement, sur du livre d'occasion, alors on en trouve sur Amazon. Hein, du livre d'occasion, ça se vend aussi beaucoup en ligne, hein, beaucoup sur Internet. Justement, voilà, donc on est de plus en plus nombreux à proposer nos livres, ce qui nous permet, à proposer nos livres en ligne, ce qui nous permet d'en vendre en Australie, au Japon, aux États-Unis, en Canada, en Europe, un peu partout, sans attendre que le chaland passe devant la vitrine. Et à quel prix est-ce qu'on va pouvoir s'attendre, là, les personnes qui vont pouvoir venir vous rencontrer à cette mensuelle du livre? Écoutez, il y a beaucoup de livres qui seront entre 5 et 15 euros, on va dire. Et puis, après, ça peut monter jusqu'à des livres du 18e ou du 17e, à plusieurs centaines d'euros, voire à un petit millier. Mais ça, il y en a très peu. Hein. C'est très accessible de façon générale. Il y a des mangas, il y a de la BD, il y a du roman populaire. Voilà, donc... Ça représente quoi, le livre d'occasion dans le marché du livre en général? C'est beaucoup de livres d'occasion qui sont vendus? Je n'en ai aucune idée précisément. Ça se vend bien en tout cas, au moment où vous sentez que ça marche? C'est quand même porté par la vague de l'économie circulaire, hein, de recycler. Et puis, le livre neuf est quand même très cher, enfin très cher, 20 euros hein, en moyenne. Et un roman qu'on trouve à 20 euros en livre neuf, le lendemain matin, il est à 6 euros en livre d'occasion, quoi. Comme beaucoup d'objets neufs quand ils passent en seconde main. Merci beaucoup à vous, Frédéric Mignon, d'être venu nous parler de cet événement qui commence ce samedi, la mensuelle du livre et du vinyle. Vous vouliez rajouter quelque chose? Juste un mot, nous ferons relâche le samedi 13 juillet pour cause de veille de fête nationale. Donc pas... Mais sinon, ce sera bien tous les deuxièmes samedis de chaque mois. Sauf en juillet. Sauf en juillet et sauf quand il pleut trop. Très bien, merci. On fait un point sur notre programme du soir, Anthony. Vous allez filtrer du dimanche. Exactement, avec Amanda Scott et Samuel Morand, avec au programme le salon Automoto Rétro et une chorale de 500 voix qui chante Queen au Mans. C'est prodigieux, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, vous l'avez vu. C'est assez incroyable. On vous laisse découvrir ça dans un instant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans Au Quotidien, on se retrouve donc ce jeudi à la même heure, 18h30, en direct et en plateau. Bonne soirée. Salut.